Je sais que l'objection qui vous pourrit le plus la vie, c'est trop cher. C'est celle qu'on travaille toujours dans les séminaires, dans les formations, et c'est sans doute celle qui occupe le plus de place dans tous les livres de vente. Mais vous êtes-vous vraiment demandé ce que cette objection cachait réellement? Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 vrais motifs qui font que vos clients vous disent que vos tarifs sont élevés ou que c'est cher. Et de temps en temps, c'est pas juste une question de prix. La première de ces catégories d'objections sous-jacentes, c'est pas tellement un problème de prix, mais un problème de reconnaissance de la valeur. Votre client, en vous disant c'est cher, ne vous dit pas c'est cher, mais ça ne vaut pas ce que vous prétendez. Souvent, c'est des clients qui sont persuadés qu'en fait, la valeur de la proposition ne s'y retrouve pas. Ils ont peut-être comparé, ils pensent peut-être pouvoir acheter des choses similaires à un tarif beaucoup plus bas, et ils vous demandent en fait non pas un alignement de prix, mais d'arriver à trouver le juste niveau entre la valeur qu'ils perçoivent et le prix que vous leur proposez. Le drame, c'est que si vous descendez vos prix à ce moment-là, eh bien mécaniquement, vous leur dites, en fait, vous avez raison, ce que je vends n'a pas la valeur de ce que je prétends. Donc de grâce, pour cela, essayez plutôt de reconstruire des valeurs. Faites-leur comprendre pourquoi vos produits ou vos services valent plus que les autres. Pourquoi, quelque part, d'autres personnes sont prêtes à payer plus, parce qu'elles ont plus de bénéfices, parce que ces solutions sont plus fiables, enlèvent plus de douleur et, à terme, présentent plus de bénéfices sur le total. Ça, c'est pour la valeur. Mais si vous touchez au prix avec ces clients-là, vous leur donnez un signal très clair que la valeur est absente. Deuxième catégorie, c'est un problème de disponibilité. C'est pas tellement que les gens trouvent que ça n'a pas de valeur, mais qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour vous payer ce produit ou ce service. Encore une fois, s'ils n'ont pas la disponibilité, c'est parce que vous n'avez pas forcément bien évalué leur budget dans cette phase de découverte. Et si vous commencez à leur faire des remises et des réductions pour atteindre leur budget cible, eh bien, vous faites selon moi une erreur stratégique parce qu'à nouveau, vous allez leur dire en fait, ça n'avait pas la bonne valeur. Alors que par rapport à ce type de personnes ou par rapport à ce type de situation, vous pouvez enclencher d'autres types de solutions, du paiement différé, du crédit, du 3 fois sans frais, du payer une partie d'acompte maintenant et payer un solde plus tard. Tout ce genre de mécanisme vous permet de conserver la valeur de ce que vous vendez tout en restant accessible par rapport à la disponibilité financière de votre client. Troisième catégorie, et c'est très souvent celle-là qui est en jeu. Les clients ne demandent pas un prix quand ils disent que c'est trop cher, ils vous demandent un geste. Ils vous demandent l'impression que quelque part vous êtes capable de faire quelque chose pour eux parce que c'est eux. Ils vous demandent simplement de les considérer en tant que personne, de leur montrer qu'ils ne sont pas un client lambda, mais que quelque part, ils ont su vous convaincre que, comme ils étaient un peu spéciaux, ils ont droit à un geste pour eux. Et j'en veux pour preuve que je fais souvent l'exercice suivant. Je dis à mes stagiaires, je leur dis, écoutez, est-ce que vous préférez sur un produit à 2000 € une remise de 150 € ou un commercial qui, parce qu'il sait que vous aimez le très bon Bordeaux, va se débrouiller pour vous trouver 2 bouteilles exceptionnelles de Bordeaux d'un très bon niveau, mais que chacune de ces bouteilles valent 45 €. Eh bien, la plupart des gens vont préférer les 2 bouteilles de Bordeaux parce qu'elles sont le signe que le vendeur s'est intéressé à moi, a fait des efforts qui vont en mon sens, et en laissant sur la table à peu près 80 € de différence en termes de remise. Ça prouve bien qu'en fait, ce qui visait, c'est pas la remise, c'est le geste, c'est la considération personnelle, c'est le fait que j'ai l'impression que vous fassiez attention à moi parce que je suis un beau petit flocon de neige unique et merveilleux et pas juste un client lambda. À présent, quand vous entendrez « c'est cher », réfléchissez à laquelle de ces 3 catégories cette objection appartient et ayez la réponse adéquate et de grâce, conservez la valeur plutôt que de la détruire avec des remises. On se revoit dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.